Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, grosse vidéo, on va faire une récap en fait, donc tout simplement de tous les plus gros airdrops de mon point de vue qui vont arriver. Donc voilà, ça va être une liste non exhaustive. Après, je suis sûr qu'il y a plein d'autres airdrops qui vont arriver. Moi là, je vous donne vraiment une liste de ceux que je pense qui vont vous faire un airdrop conséquent, donc minimum 4 chiffres. Après voilà, c'est que mon avis avec mon expérience. C'est important en fait de se focus vraiment sur des projets en particulier parce que si vous commencez à aller trop sur différents projets en fait, vous allez commencer à devenir fou tout simplement parce qu'il y a trop de choses à faire. Donc voilà, c'est pour ça que moi je me concentre vraiment sur le plus important. Après, c'est possible que j'en rate quelques-uns par-ci par-là. Voilà, c'est comme ça en fait, on n'a pas forcément le temps pour faire tout. Donc à moins que voilà, vous ayez vraiment énormément de temps disponible, alors pourquoi pas. Donc c'est pour ça que voilà, je vous propose les projets là maintenant. Au total, il y en a 6. Donc voilà, le premier, sans surprise, c'est celui. Donc j'ai déjà fait 2 ou 3 vidéos dessus, sur celui, donc je vous laisse les regarder tout simplement. Donc c'est assez simple. Je rajouterai juste, donc dans mon document, je mettrai aussi faire les quêtes sur Crew 3, que j'avais pas encore parlé. En fait, moi, j'aime pas trop honnêtement Crew 3 parce que ça prend trop de temps pour avoir des rôles, etc. Moi, je trouve ça vraiment chiant, donc je le fais jamais. En fait, c'est vrai que ça permet de tester beaucoup de projets sur Sui, et donc en fait, pourquoi pas. Ensuite, le deuxième projet que je vous présente, c'est Starknet. Donc Starknet qui ont levé 50 millions, mais je pense que depuis, ils ont encore levé hein, des fonds. Juste, je ne l'ai pas retrouvé, mais je pense qu'ils ont levé des fonds. Attendez, je vais traduire ça. Hop. Donc, c'est vraiment très très simple à comprendre. Starknet est un Validity Rollup décentralisé sans autorisation. Il fonctionne comme un réseau Layer 2 sur Ethereum, permettant à n'importe quel DApp d'atteindre une échelle illimitée pour son calcul sans compromettre la composabilité et la sécurité d'Ethereum. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment péter dans le prochain bull run ou voir déjà quand ça va sortir le token. Donc, je pense qu'ils vont faire un airdrop possiblement. C'est pour ça que je vous laisse en fait regarder sur Twitter, regarder des threads tout simplement, des gens qui expliquent comment obtenir le possible airdrop. Parce que moi, j'aurais pas le temps de vous faire une vidéo là-dessus. En tout cas, vraiment très très intéressant projet à suivre pour, je pense, début 2023, ça va sortir. Voilà, ici ils disent déjà que le token aurait dû sortir bah, au Q4 2022, donc fin décembre. Si c'est pas encore sorti fin décembre, bah, je pense que ça ressortira du coup au Q1 2023. Vous pouvez aussi run un node tout simplement sur Starknet. Moi, je l'avais déjà fait. Si vous avez le temps, honnêtement, faites-le. C'est pas compliqué, hein. Je vous promets que c'est pas compliqué. Vous devez tout simplement prendre un VPS. Voilà, vous faites comme la personne qui vous explique ici. Ensuite, vous devez aller sur votre terminal. En fait, une fois sur le terminal, vous remplissez root. Enfin, ça dépend si vous êtes sur Mac ou pas, mais vous remplissez ça. Vous mettez votre code. Et ensuite, vous commencez à gérer votre node. Honnêtement, en 10 minutes, c'est fait. Peut-être si c'est la première fois que vous le faites, ok, ce sera peut-être fait en 15-20 minutes, mais c'est assez simple. Ensuite, le troisième projet, c'est Optimism. Optimism, ils ont déjà fait un premier airdrop, je pense que c'était 4% ou 5% de la supply, et je pense que c'était déjà un airdrop à 4 chiffres. Et maintenant, ils vont airdrop, je pense fin janvier, ils vont airdrop donc 14% de la supply. Donc vraiment, c'est énorme. Je vous conseille d'aller voir des tutos YouTube et aussi faites un don. Je pense que c'est important aussi de faire un don. Faites la gouvernance. Donc, si vous avez acheté des optimismes et que vous les avez sur votre MetaMask, et ensuite vous pouvez aller voter. Et la troisième chose, c'est d'aller faire les quêtes donc pour avoir les 18 NFT. Voilà, donc on voit qu'ils ont levé énormément de fonds, presque 200 millions. Donc, c'est quand même pas mal du tout. Ensuite, on a Arbitrum. Arbitrum, voilà, un concurrent de Optimism qui n'a pas encore de token. Et on sait qu'ils vont faire un airdrop, c'est quasi sûr. Donc voilà, il n'y a pas encore de token. Le token, je pense qu'il va sortir début 2022. Il y a pas mal de quêtes à faire, je pense, sur Layer 3 et sur Galaxy. Donc, je pense que j'avais fait une vidéo là-dessus. Voilà, elle est ici. Tuto Arbitrum ici. Après, il y en a encore d'autres à faire. Donc, je vous laisserai voir ça sur Twitter aussi. Parce que moi, j'aurais pas le temps, malheureusement, de vous montrer ça. Et donc, eux, ils ont levé 120 millions. Plus, j'avais vu récemment, ils ont levé 200 millions en plus, les gars. Donc, ça fait presque 3. Enfin, non, ça fait 320 millions. C'est vraiment énorme. Vous vous rendez pas compte. En plus, s'ils font même un petit airdrop de 2 ou 3%, les gars, c'est énorme, hein, je vous le promets. Ça va être quelque chose de fou. Ça va péter, hein. Ensuite, on a ZK Sync. Donc, de nouveau, un layer 2 sur Ethereum. Et les gars, eux, ils ont levé 250 millions aussi. Vous vous rendez compte, c'est énorme. De nouveau, hein, donc, je vous conseille d'aller voir des tutos, de nouveau, des trades sur Twitter. Parce que moi, malheureusement, je n'aurai pas le temps. Après, je ne sais pas si c'est déjà trop tard ou pas. En tout cas, moi, je vous conseille de vous concentrer sur les meilleurs projets, tout simplement. Vous voyez, quand des projets ils font des levées de fonds comme ça, derrière, croyez-moi que ça va envoyer du lourd. En tout cas, ils vont faire plaisir à la communauté, ça, c'est sûr. Voilà, donc, et les gars,
en dernier projet, on a Layer 0. Donc Layer 0, tout simplement, on va traduire. Hop. Eux non plus n'ont pas de token. Ils ont levé 135 millions. Bon, voilà. Ah non, encore 6 millions. Ok, ils ont levé 6 millions, puis 135 millions. Ok, Binance, Multichain, Definance. Ok, donc c'est pas mal. Sequoia aussi à 16. FTX, par contre, très très mauvais. Mais bon, on va voir s'ils savent pas faire quelque chose pour ça. Normalement, en général, ils discutent avec d'autres investisseurs pour qu'ils remplacent du coup FTX. Voilà, on sait ce qui s'est passé, qui est maintenant en prison. J'espère qu'il va ramasser la savonnette dans la douche. Donc Layer 0 est un protocole d'interopérabilité omnichain qui permet aux DApp, donc apps décentralisées, de se construire sur plusieurs chaînes de blocs de manière efficace et sans confiance. Du coup, avec confiance, enfin, bref, vous avez compris. Les gars, ça aussi, je pense que ça va être un énorme projet, donc vraiment à suivre de très très près. Ils n'ont pas encore annoncé de token. Moi, je vous le dis, c'est un projet, je pense, qui va péter, je pense, en 2023. Et donc, ils vont possiblement faire un airdrop. Il faut aussi, je pense, faire donc je pense que c'est Stargate ou Stargaze, je ne sais pas. En tout cas, il y a un token lié à cette crypto-là, si j'ai bien compris. Et c'est intéressant, je pense, de voter avec ce token. Et les gars, c'est tout pour ma vidéo. Honnêtement, j'espère que vous allez prendre votre temps pour faire le plus important et pas vous disperser sur trop de projets. Là, je vous ai vraiment proposé ce que moi je trouve le plus important et le plus lourd. Il y a d'autres projets qui vont arriver début 2023, mais je vous réserve une autre vidéo pour ça parce qu'il est encore trop tôt pour vous en parler. Mais là, vraiment, je vous ai vraiment présenté le plus lourd du lourd. Et si vous trouvez des tutos un peu partout, ben voilà, n'hésitez pas à faire ça, ça peut vraiment être très intéressant. En tout cas, force à tous ceux qui ont des examens là en janvier. Avec le froid, c'est pas facile. Donc courage à vous et à moi aussi. Et on se dit les gars, à la prochaine. Ciao!